Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tembo. Tembo, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et joueuses de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont guider une harpe d'éléphants dans la savane en évitant les fauves et en guidant notre matriarche. On essaye d'atteindre ces cases-là, ces deux cases violettes qui sont sur le plateau arrivée, mais pour débloquer le plateau d'arrivée, il va falloir visiter les 6 jalons du plateau. Pour ceci, eh bien, vous allez devoir placer des éléphants sur la case violette des jalons. Ça va vous permettre de débloquer le jalon correspondant. Et une fois que vous aurez visité tous les jalons, vous allez pouvoir venir vous placer ici. Mais attention, avant de se placer, il faut créer un chemin d'éléphant. Et pour créer un chemin d'éléphant, il va falloir jouer ces cartes. Vous voyez que sur ces cartes, on va avoir plusieurs informations. On va avoir une partie de plateau savane parce qu'on va venir les placer et constituer tous ensemble et toutes ensemble la savane. Et on va également avoir une autre information qui va être une autre action, guider des éléphants. On va pouvoir placer des éléphants selon l'alignement qui est indiqué ici. Attention cependant, on fait tous face à un côté du plateau et vous voyez qu'on a une flèche ici. Ça veut dire que je dois utiliser cette carte dans ce sens-là. Je n'ai pas la possibilité de la tourner, de l'utiliser dans les autres sens. Pour ce faire, eh bien, il faudrait que je joue une carte avec cette flèche-là qui va tourner, qui me permet donc de faire des rotations. On a également des restrictions de communication, on n'a pas le droit de se montrer les cartes de notre main, on peut les décrire plus ou moins, mais on n'a pas le droit de les décrire franchement, ni de se les montrer. Alors, qui dit coopération dit également défaite tous ensemble. Comment est-ce qu'on perd? On perd si jamais notre énergie tombe à 0, on perd si la pioche est épuisée, si un joueur n'a plus aucun éléphant parce qu'ils ont été dévorés par des fauves, ou alors si la matriarche se fait dévorer par les fauves. À mon tour, j'ai le choix entre deux options. Soit je vais jouer une carte sur le plateau savane pour constituer la savane, soit je vais défausser une carte pour guider mes éléphants et placer mes éléphants qui sont reposés, pas ceux qui sont épuisés, sur la savane. Alternativement, je peux défausser une carte pour guider un seul éléphant, un éléphant solitaire, au lieu de respecter l'alignement qui est indiqué. Ici, je vais choisir d'explorer la savane en jouant cette carte-ci. Je vais venir la placer à cet endroit-là. Donc je ne la réoriente pas bien sûr et vous voyez que je vais écraser un bonus. Lorsque j'écrase un bonus, une personne ou plusieurs peuvent en bénéficier. Dans le cas présent, tout le monde va gagner 2 éléphants reposés. On va donc récupérer tous et toutes 2 éléphants qui vont rejoindre notre plateau d'éléphants utilisables. J'ai presque terminé mon tour. Je vais piocher une carte et la remettre dans ma main. Une fois que je suis remonté à 3 cartes, c'est la fin de mon tour. On passe à la joueuse suivante. La joueuse suivante, elle va jouer cette carte-ci et elle doit la jouer dans ce sens. Mais vous voyez qu'elle a la flèche qui va lui permettre de tourner et donc elle a la possibilité de la tourner si elle le souhaite. Qu'est-ce qu'elle va faire avec cette carte? Eh bien, elle va essayer de guider des éléphants. Et ici, elle va utiliser ce schéma-là, donc elle va venir guider des éléphants comme ceci. Attention, lorsqu'on place des éléphants, on doit les placer adjacents, orthogonalement ou diagonalement, soit à la matriarche, soit à d'autres éléphants. Vous voyez que la matriarche, elle commence ici. Et donc, elle va venir les placer, sauf que nous avons un terrain difficile qui demande 2 éléphants à cet endroit-là. Et ici, vous voyez que je parviens à relier ces 2 arbres. Lorsque des éléphants occupent un endroit qui contient un arbre et qu'on a occupé entièrement cet endroit, eh bien, on va venir coucher cet arbre et gagner autant d'énergie qu'indiqué. Gagner de l'énergie, c'est bien, ça va nous permettre de survivre parce que on va perdre de l'énergie petit à petit au fur et à mesure des déplacements du troupeau. Cette joueuse a terminé son tour, elle repioche et on va pouvoir passer au joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il a tout à fait la possibilité de jouer cette carte-ci. Il va la placer comme ça dans ce sens. Il va tout simplement gagner 3 éléphants dispo et également venir placer un éléphant en ignorant les terrains difficiles. Il a la possibilité, par exemple, de venir se placer à cet endroit-là. Ça permettra potentiellement d'aller à cet endroit-là. Attention, pour les arbres, vous voyez qu'on a des arbres de couleurs différentes et qu'on a déjà couché l'arbre rouge. Ça veut dire que si on rebroute de l'arbre rouge, eh bien, il ne se passera rien. Par contre, si on broute un arbre d'une autre couleur, on va bien gagner l'énergie associée. Ce joueur va repiocher une carte et ainsi de suite. Alors, dans le paquet, on n'a pas que des cartes savane. On va également avoir des cartes fauves et des cartes matriarches. Lorsqu'on pioche une carte fauve, on doit la révéler et la défausser. Les fauves vont se déplacer, sauf s'ils sont couchés. Lorsqu'ils sont couchés, ils vont simplement se relever, se réveiller de leur sieste. En revanche, s'ils étaient déjà levés, ils vont venir se déplacer pour rejoindre les éléphants. Ils se déplacent d'un secteur à chaque fois.
Si jamais ils se trouvent sur un secteur qui contient des éléphants, là ils vont venir dévorer tous les éléphants qui se trouvent dans ce secteur et ensuite ils vont venir se coucher. Si jamais ils se trouvent dans le secteur qui contient la matriarche, chaque joueur va perdre un éléphant qui est reposé. S'il ne peut pas, ça sera un éléphant qui sera épuisé. Attention, les éléphants qui sont dévorés ne sont pas replacés dans votre réserve d'éléphants épuisés. Ils vont être retirés de la partie, ils sont définitivement écartés. Pour rappel, si jamais un joueur a 0 éléphant, eh bien tout le monde perd la partie. Attention, si les deux fauves se retrouvent dans le même secteur que la matriarche, ils vont l'attaquer plutôt que d'attaquer les éléphants des joueurs et la partie est perdue. Dans ce paquet, on n'a pas que des cartes savane et des cartes fauves, on a aussi des cartes matriarches. Lorsque vous récupérez l'une de ces cartes matriarches, vous l'ajoutez à votre main, à votre tour, vous avez la possibilité de la jouer. Et dans ce cas-là, eh bien, vous allez jouer la matriarche. Elle va se déplacer un petit peu comme un éléphant solitaire. Elle doit se placer adjacente, orthogonalement ou diagonalement à des éléphants déjà placés. Ensuite, tous les éléphants qui sont placés sur le plateau, à l'exception de la matriarche, vont aller dans la réserve d'éléphants épuisés de leur propriétaire. Ensuite, vous allez perdre de l'énergie, 2 ou 5. Généralement, ce sera 2, mais ça peut être 5, je vous explique ça dans une seconde. Et enfin, vous allez venir redresser tous les arbres. Désormais, on peut à nouveau brouter ce type d'arbre-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut perdre 5 énergies? Eh bien, c'est simplement que si on pioche une carte matriarche alors qu'on en a déjà une en main, on est obligé de la jouer et là on perdra 5 énergies. Sinon, on en perdra seulement 2. On va donc jouer comme ceci de tour en tour et dès lors qu'on est parvenu à placer des éléphants sur les cases violettes d'un jalon, eh bien on aura débloqué ce jalon, on va le retirer du plateau d'arrivée pour le placer à côté de ce jalon, ça veut dire qu'il est réalisé, on n'a plus besoin de le faire. On va donc se déplacer petit à petit en essayant aussi d'éviter les fauves ou alors de perdre trop d'éléphants. Si jamais on a placé les 6 jalons auprès du plateau, eh bien le plateau d'arrivée devient débloqué, on va pouvoir se placer dessus. Et dès lors qu'on aura placé 2 éléphants sur les cases violettes du plateau d'arrivée, on a gagné la partie. Pour rappel, on perd la partie si un joueur n'a plus d'éléphants, si on arrive au bout de la pioche, si on arrive à 0 énergie ou encore si la matriarche se fait dévorer. Voilà pour le principe de base de Tembo. Sachez qu'il existe également un mode soutien. Dans ce mode soutien, vous allez jouer avec des cartes soutien qui sont sur le dessus de la pioche, mais aussi des tuiles que vous allez pouvoir dépenser pour avoir des ressources bonus. Vous avez un mode avec des événements qui vont venir rajouter du piment, et vous avez également un mode campagne dans lequel vous allez enchaîner 3 parties de Tembo de plus en plus compliquées. Enfin, il existe un mode solo dans lequel vous allez jouer en solo à Tembo. Voilà pour ce jeu. Maintenant, si vous avez aimé notre travail et cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir en partageant ce contenu, en le commentant, etc., etc. Allez, à plus sur lesdevox.fr.